Te sens-tu parfois prisonnier de ton passé? Comme si chaque souvenir douloureux, chaque échec ou regret te collait à la peau, te tirait vers le bas, t'empêchait d'avancer? C'est comme marcher avec des chaînes invisibles, attachées à des moments que tu ne peux pas changer, mais qui continuent de dicter ta vie. Tu n'es pas seul dans ce combat, mais écoute-moi bien, il est temps de briser ces chaînes. Tu vois, le passé est comme un livre déjà écrit. Tu ne peux pas en changer les pages, mais tu peux choisir de fermer ce livre. Mieux encore, tu peux décider de commencer un nouveau chapitre. Un chapitre où toi, et uniquement toi, reprends le contrôle de ta vie. Le passé peut être un professeur, mais il ne doit jamais devenir ton geôlier. Aujourd'hui, je vais te montrer comment laisser ce passé derrière toi pour de bon. Pas avec des phrases toutes faites ou des concepts abstraits, mais avec des leçons issues de la sagesse stoïcienne. Des enseignements qui ont traversé les siècles parce qu'ils sont puissants, concrets et surtout transformateurs. Si tu appliques ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Alors, laisse-moi te poser cette question. Es-tu prêt à faire face à ce qui te retient? Es-tu prêt à tourner la page et construire une vie qui te ressemble? Si ta réponse est oui, reste avec moi. Ce voyage va transformer non seulement ta façon de penser, mais aussi ta façon de vivre. Si vous trouvez ce contenu précieux, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Tout commence par une vérité simple mais brutale. Tu ne contrôles pas ce qui t'est arrivé, et tu ne le contrôleras jamais. Pourtant, combien de fois t'es-tu battu contre le passé comme si tu pouvais le réécrire? Tu passes des nuits blanches à ressasser des scénarios imaginaires. Et si j'avais fait ceci? Et si j'avais dit cela? Mais devine quoi? Ce combat, tu le perds à chaque fois. Parce qu'il n'y a rien à gagner. Rien. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. Souffrir de ce que tu ne peux pas changer, c'est donner à ton passé un pouvoir qu'il ne mérite pas. Marc Aurèle disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ce n'est pas le passé qui te détruit, c'est ta résistance à l'accepter. Alors pose-toi cette question. Combien de temps as-tu perdu à vouloir contrôler l'incontrôlable? Et combien de fois as-tu sacrifié ton présent pour une bataille qui n'a jamais eu de sens? Ce poids que tu portes, il n'est pas réel. Il est dans ton esprit. Et tant que tu ne décideras pas de le poser, il continuera de te voler ta vie. Mais attention, ne confonds pas acceptation et abandon. Accepter ne signifie pas approuver. Cela signifie simplement reconnaître que ce qui est fait est fait. Accepter, c'est reprendre ton pouvoir. Accepter, c'est dire « Je refuse que ce qui est derrière moi décide de ce qui est devant moi ». Imagine quelqu'un qui tombe dans l'eau en tenant une pierre. Il a deux choix, continuer à la serrer et couler, ou la lâcher et remonter à la surface. Et toi? Combien de pierres tiens-tu encore? Il est temps de les lâcher, pas demain. Pas plus tard, maintenant. Parce que chaque seconde que tu passes à lutter contre le passé, c'est une seconde que tu voles à ton avenir. Et laisse-moi te dire une chose, ton avenir a bien plus de valeur que n'importe quel regret. Alors, es-tu prêt à poser cette pierre? Si accepter le passé est une première étape, il y a une prison encore plus sournoise, l'attachement émotionnel. Ce n'est pas seulement ce qui t'est arrivé qui te retient, mais ce que tu ressens à propos de ces événements. Cette colère, cette tristesse, cette culpabilité, ce sont elles qui t'enchaînent. Et tant que tu restes attaché à ces émotions, tu es comme un oiseau qui refuse de quitter sa cage, même si la porte est grande ouverte. L'attachement émotionnel est une habitude. Oui, une habitude. Tu t'es habitué à revivre ces mêmes blessures, à te définir par tes échecs ou tes pertes. Pourquoi ? Parce que cela te donne une excuse pour ne pas avancer, parce que c'est plus facile de dire « je suis comme ça à cause de ce que j'ai vécu » que de dire « je suis responsable de ce que je deviens ». Mais écoute-moi bien, tu ne peux pas construire une maison solide sur des fondations instables. Tant que tu t'accroches à ces émotions, tu construis ta vie sur du sable mouvant. Les stoïciens disaient « ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles ». En d'autres termes, ce n'est pas ton passé qui te fait souffrir, mais l'importance que tu lui donnes. Alors, comment rompre cet attachement? En changeant ton focus. Chaque fois que tu ressens une émotion liée à ton passé, demande-toi,
Cette émotion m'aide-t-elle à avancer ou me maintient-elle prisonnier? Si elle te retient, refuse de la nourrir. Remplace-la par une action. Une action simple mais puissante. Appelle un ami, fais un exercice, rédige un plan pour demain. Transforme cette énergie négative en mouvement. Rappelle-toi, l'attachement émotionnel est une chaîne que tu tiens. Et tu as le pouvoir de la lâcher. Mais cela demande du courage, cela demande d'être honnête avec toi-même. Es-tu prêt à affronter ce que tu ressens pour enfin avancer? Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Ta vie ne commencera vraiment que le jour où tu cesseras de regarder en arrière. Ce n'est pas ton passé qui te définit, c'est ce que tu fais maintenant, aujourd'hui, ici. Alors, vas-tu continuer à porter ces chaînes ou vas-tu les briser? La réponse est en toi. Tu vois, la vie a une règle fondamentale que beaucoup refusent d'accepter. Tout change. Rien ne reste, ni les douleurs, ni les joies. Et pourtant, nous passons une grande partie de notre existence à vouloir figer ce qui nous échappe, à nous accrocher désespérément à ce qui est déjà parti ou à repousser ce qui est inévitable. Mais laisse-moi te poser cette question. Combien d'énergie gaspilles-tu à lutter contre ce flux naturel? Les stoïciens appellent cela l'impermanence. Tout ce que tu perds, tout ce qui t'échappe, tout ce qui finit, fait partie du cycle de la vie. Marc Aurèle le disait, « Observe comme tout change sans cesse, puis cesse de t'en inquiéter. Ce que tu ne peux pas retenir, tu dois l'apprendre à laisser aller. » Mais ici réside le paradoxe. Accepter l'impermanence, ce n'est pas devenir insensible ou froid. C'est au contraire embrasser la vie dans toute son intensité. Imagine un coucher de soleil. Sa beauté vient précisément de son caractère éphémère. Si ce coucher de soleil durait pour toujours, tu cesserais de le trouver magnifique. La fin des choses leur donne un sens, et il en va de même pour ta vie. Alors, comment intégrer cette vérité dans ton quotidien? D'abord, arrête de voir les fins comme des échecs. Un travail perdu, une relation terminée, un chapitre clos. Tout cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie simplement que tu es en train d'évoluer. Le changement, même s'il fait mal, est la seule manière de grandir. Ensuite, rappelle-toi que tout ce que tu traverses, même le plus douloureux, finira par passer. Ces moments difficiles qui semblent interminables aujourd'hui ne seront demain qu'un souvenir lointain. Ce qui importe, c'est ce que tu fais maintenant, comment tu choisis de réagir. L'impermanence est un cadeau déguisé. Elle te libère du poids de croire que tout doit être parfait ou éternel. Elle te donne la permission de lâcher prise, d'avancer, de vivre. Alors cesse de vouloir retenir ce qui s'efface. Regarde devant toi. Laisse la vie être ce qu'elle est. Un mouvement constant. Une danse où chaque fin annonce un nouveau début. Et maintenant, la vraie question, es-tu prêt à accepter que tout change? Parce que si tu le fais, tu découvriras une vérité que peu de gens comprennent. Ce n'est pas en résistant à la vie que tu la maîtrises, mais en dansant avec elle. Alors danse, vis, laisse partir et avance. Tu as compris que tu ne peux pas contrôler le passé. Tu as appris à rompre les chaînes de tes attachements émotionnels. Tu sais maintenant que tout change et que c'est dans l'impermanence que réside la beauté de la vie. Alors, il est temps de regarder droit devant toi, de fixer ton regard là où il doit être, sur l'avenir. Regarde, tu es comme un navigateur en pleine mer. Si tu restes obsédé par les vagues qui se sont brisées derrière toi, tu perds de vue l'horizon. Et cet horizon, c'est ton avenir. C'est là que se trouvent tes opportunités, tes rêves, ta chance de tout recommencer. Mais cet avenir ne viendra pas à toi. Tu dois aller le chercher, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Fixer son regard vers l'avenir, ce n'est pas juste espérer des jours meilleurs, c'est agir. C'est prendre chaque jour comme une opportunité pour construire ce qui compte vraiment pour toi. Les stoïciens disaient « Ce qui compte, ce n'est pas combien de temps tu vis, mais comment tu vis. » Et toi, comment choisis-tu de vivre dès aujourd'hui? Pose-toi cette question. Si tu continues à regarder en arrière, combien de temps de ta vie perdras-tu encore? Une semaine? Un mois? 10 ans? Combien de rêves laisseras-tu mourir parce que tu as peur de te tourner vers l'inconnu? Arrête de penser à ce que tu aurais pu faire ou être. La vraie question est, que vas-tu faire maintenant pour devenir la personne que tu veux vraiment être? Chaque matin, fixe-toi une seule action, une seule chose qui te rapproche de ta vision de l'avenir. Cela peut être minuscule, mais fais-le.
parce que chaque pas compte, chaque décision compte, et chaque effort te rapproche de cet horizon. L'avenir appartient à ceux qui osent avancer, pas à ceux qui restent figés. Alors, regarde devant toi, vois les possibilités, pas les obstacles, vois les leçons, pas les regrets. Ton avenir t'attend, mais il ne va pas patienter éternellement. Fixe ton regard, prends ton courage à deux mains et marche. Ce n'est pas le passé qui te définit, c'est ce que tu construis aujourd'hui. Alors, qu'attends-tu? L'avenir ne se construira pas tout seul, c'est à toi de le forger. Maintenant, regarde-toi, regarde où tu es maintenant. Tu as le choix, un choix que beaucoup oublient ou ignorent. Tu peux continuer à laisser ton passé te définir, à te complaire dans les regrets, dans les excuses, dans ce « si seulement » qui t'emprisonne. Ou tu peux décider, ici et maintenant, de tourner la page, de prendre ton avenir entre tes mains et de lui donner la forme que toi tu veux. Tu vois, le passé est terminé, il ne reviendra jamais. Peu importe à quel point tu le ressasses, il ne changera pas. Mais l'avenir est une toile blanche et toi seul tiens le pinceau. Que vas-tu en faire? Vas-tu continuer à peindre avec les couleurs ternes de tes blessures et de tes échecs, ou vas-tu oser utiliser des couleurs vives, audacieuses et pleines de vie? Écoute-moi bien, tu n'es pas ton passé. Tu es bien plus grand, bien plus fort, bien plus capable que ce que tu crois. Chaque jour est une nouvelle chance. Chaque instant est une opportunité. Lâche ce qui te retient. Brise les chaînes de tes pensées limitantes. Tu mérites une vie meilleure, une vie qui te ressemble, une vie où tu avances avec fierté, peu importe les défis. Et souviens-toi de ceci, les plus grandes transformations naissent dans les moments où tu refuses d'abandonner. Là, dans cette lutte, tu trouves ta force. Ce n'est pas la facilité qui te définit, c'est ta résilience. Ce n'est pas le passé qui compte, c'est ta capacité à regarder l'avenir droit dans les yeux et à dire « Je suis prêt, j'avance ». Alors, aujourd'hui, fais ce choix. Choisis la vie. Choisis d'être acteur de ton futur et non une victime de ton passé. Et si ce message résonne en toi, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Inspire quelqu'un autour de toi. Et abonne-toi ici pour que nous puissions continuer ce voyage ensemble. L'avenir t'appartient, mais seulement si tu oses le saisir. Alors, qu'est-ce que tu attends? Lève-toi, avance, et ne te retourne jamais. Ta meilleure vie commence maintenant.